Eh oui. Élodie, on parlait du ménage, les hommes font pas trop le ménage en France. Ça me désespère. Bah, moi, il le fait beaucoup plus que moi. On est à peu près 80-20 en répartition. Je prends les 20%. Ah, vous prenez les 20%? Ouais, uniquement. Il fait à manger en plus. Il fait tout, s'occupe des enfants, il est parfait, c'est la perle rare. D'accord, mais tout est inversé chez vous, c'est angoissant en fait. Non seulement ça, pour le reste, je vous rassure, tout C'est va une femme bien. moderne. D'accord, une femme moderne. Bon, Elle n'est pas si facile, mais... oui, ah ouais. J'aimerais pas y être tous les jours, moi. Comme tous les soirs, on va prendre votre température, vous le savez, mais sans thermomètre, grâce à l'appli live france4.fr/FPRC de l'émission. Petit sondage instantané. Et on va revenir sur l'investiture de Barack Obama. C'était vraiment la grosse info sur les réseaux aujourd'hui. Est-ce que ça vous choque que Barack Obama ait parlé de la frange de sa femme pendant son discours d'investiture? Ça a l'air un peu idiot comme question, mais quand on y pense bien, c'est quand même un président qui parle de ce détail dans un grand discours important de politique et d'ambition pour les prochaines années à venir. Ça peut déranger. Vous votez, vous répondez sur l'appli qui, je vous rappelle, vous permet d'intervenir pendant l'émission, de poser des questions, de poster vos réflexions. Bref, de faire l'émission avec nous. Serge, vous qui avez suivi la dernière campagne présidentielle, ça vous aurait amusé de suivre une campagne à l'américaine, de suivre Barack Obama, par exemple? Bien sûr, ouais. Ça doit être fantastique. Enfin, d'après ce que disent les amis correspondants là-bas, c'est incroyable. C'est le rêve, c'est l'aboutissement. On peut pas faire mieux que sur une campagne américaine. Oui, en Corée du Nord, c'est moins marrant. Ouais, on a moins de liberté, quoi. Déjà, en Corée du Nord, vous le suivez, mais vous avez... Ça arrive moins souvent, c'est moins... Surtout en Corée du Nord, vous n'avez pas le droit à la caméra. Vous le suivez dans Voilà, etc., C'est etc. C'est vrai que ça paraît plus marrant encore qu'en France, parce que justement, il y a un côté authentique, populaire, proche des gens. On parle de la frange. Aux États-Unis, on parle de la frange de Michelle Obama. Les filles Obama jouent un rôle prépondérant aussi. Authentique et populaire. Je pense que c'est dans la communication. C'est très bon, très bien communiqué. Très cadré. Voilà. Bon, très cadré. Emery, justement, on le disait, sur les réseaux sociaux, il y a eu un buzz énorme sur cette investiture. Ça a été énormément suivi. D'abord, est-ce qu'on a des chiffres, par exemple, par rapport à la première investiture, l'arrivée de Barack, la première investiture, donc en 2009, donc il faut bien remettre les choses dans leur contexte, où Twitter n'était pas aussi important qu'aujourd'hui. Il n'y a eu que 82 000 tweets pour l'inauguration, pour l'investiture de Barack Obama. Et là, avant-hier, il y a eu 1,1 million rien que sur le moment de l'inauguration. On parle d'une grosse demi-heure. C'est énorme. C'est énorme. Il y a eu plus de 2 millions de tweets sur cette affaire-là. Moi, ce qui m'amusait là-dedans, c'est qu'en fait, Twitter a planté. Twitter est tombé, c'est-à-dire qu'il y a un moment, ça n'a plus marché. Il y a eu saturation. Alors du coup, je me suis posé la question de savoir, mais finalement, planter pour l'investiture de Barack Obama, est-ce que c'est pas finalement un magnifique coup de com', genre on a planté que pour l'événement le plus important qui soit? Tu réfléchis trop, ça calcule, et si tu vas simplement comme ça, spontané et non calculé. Je pense qu'en termes de communication, c'est très très chic, absolument. Ah, c'est chicose. Mais de toute façon, il n'y a pas qu'à ce niveau-là qu'ils ont joué sur les réseaux sociaux. L'arrivée du compte officiel de la First Lady, il y a 4 jours. Il y a 4 jours, absolument. Le Flotus, le fameux compte officiel de la Première Dame. Tout ça, il y a une vraie stratégie, même sur une investiture qui n'est pas un événement quand même majeur. En tout cas, il n'y a pas d'enjeu politique. Surtout pour la deuxième. En fait, il y a un vrai enjeu politique parce qu'on sait que Barack Obama, depuis sa première élection, est très fanat des réseaux sociaux. On se souvient, en 2009, c'était Facebook qui a été très très fortement utilisé. Là, ils ont également utilisé Facebook, mais beaucoup plus Twitter parce que c'est le média de l'immédiateté. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc en fait, on se rend compte que finalement la communication politique et le marketing politique passent de plus en plus par les réseaux sociaux. Ouais. Alors on est passé de Obama 1 à Obama 2, le retour. Bruno, on voulait faire un petit jeu qui était de comparer les deux photos officielles, puisqu'il y a eu une nouvelle photo officielle, puisque nouvelle présidence d'Obama. Quand on compare les deux, qu'est-ce que ça nous raconte sur Obama 1 et Obama 2? Donc ça c'est la nouvelle, c'est Obama 2. Ça c'est Obama 2. Le retour. Le retour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une photo très américaine, mais celle-ci... Je le trouve un peu crispé. Hein. Il est un peu... Crispé, mais souriant. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à Obama 1, parce qu'en fait, quand on regarde Obama 1... c'est sérieux. Ce qui est incroyable, c'est que il y a les cheveux qui étaient plus bruns il y a 4 ans. Mais il a neigé aussi sur Washington, légèrement, voilà. Mais je trouve que ces deux portraits traduisent quand même ce qu'on a senti tout au long de cette cérémonie d'investiture hier. C'est-à-dire que le personnage est, comme tous les présidents qui sont réélus aux États-Unis, libéré. Oui, c'est-à-dire que voilà. Second mandat, plus de pression éventuellement je serai candidat dans 4 ans, serai-je réélu et autres. On sent qu'il y avait quand même, non seulement lui, mais tout son entourage, le vice-président Biden et les autres, une certaine, néologisme, coolitude qui émanait de l'ensemble de l'affaire. Limite, ça ressemblait à un jubilé, alors qu'il y a quand même 4 ans. Mais et encore un mot sur ce que vient de dire Emery pour le compléter. La présidence Obama est importante en termes de communication parce que c'est une présidence extrêmement moderne en termes de communication qui a effectivement intégré Internet,
Facebook et aujourd'hui Twitter, mais qui reste, et c'était tout le sens de la cérémonie d'hier, quand même extrêmement traditionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont réussi l'amalgame entre l'héritage et la modernité. Et de ce point de vue-là, nous en France, nous sommes en retard. Il y a un élément en plus qui a été rajouté. Il y a un élément en plus qui a été rajouté. Juste un mot. C'est la proximité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a 5 ans, on n'avait pas cette dimension très proche. Là, on voit les filles jouer avec leur téléphone et c'est filmé par CNN. On voit la problématique de la frange, qui est quand même une problématique de proximité, de couple. Donc il y a cette dimension-là. Il y a longtemps aussi que les familles des présidents américains sont insérées dans la communication. Ça fait au moins. Ah bah hier, il y avait tout le monde. Il manquait que le chien hier là-bas. Le chien n'était pas là. On peut revoir les deux photos parce que vous voulez pas que je dise un truc? Si, allez-y. Non mais je vois, vous me censurez. Non, pas du tout. Ici, pas de censure. Non, il y a une chose qui m'a moi touché. C'est que on est en plein débat, mariage pour tous ici, etc. Évidemment. Lui, il a parlé de mes frères et sœurs homosexuels. Cette façon, comme ça, fraternelle au grand sens du mot, de parler de ça et de pas dire simplement les homosexuels, l'égalité des droits. Il a parlé de l'amour. Et ça, il parle pas de communauté. Je trouve ça. Non, mais voilà, pas de communauté, un frère, une sœur. Et je trouve ça extrêmement émouvant. Voilà, je voulais le dire. En plus, en disant que la mission ne serait pas achevée totalement pour lui s'il n'avait pas. Vous vous rendez compte l'engagement qu'il prend? L'engagement qu'il prend. J'ai pas entendu ça chez François Hollande. On attend, on espère. Alors, je voudrais qu'on revoie. Ça me rappelle comme une vieille pub pour de l'eau minérale. Voilà, vous vous rappelez. Buvez, éliminez, voilà, là vous avez avant, et après on peut mettre l'autre, voilà, buvez, éliminez, voilà, c'est comme quoi c'est peut-être nous qui avons inspiré les Obama. Élodie, la maman a regardé forcément cette investiture avec d'autres yeux, les yeux de la famille, Obama, les filles. Alors, je suis un petit peu déçue, c'est la désillusion totale, parce qu'Emery dit que tout est calculé en termes de communication. Moi, je veux encore croire que finalement c'est un peu une famille, la famille Obama, comme nous tous. Quand on voit les filles jouer ensemble, bon oui, elles sont très apprêtées, etc. Mais on a des moments comme ça d'affection entre Michel et une de ses filles, et il y a des photos notamment qui m'ont vraiment qui ont attiré mon regard, comme celle-ci, où là c'est pas, on triche pas quoi, c'est vrai, et elle se laisse aller. On est finalement aussi spectateur de cette famille qui a grandi sous la présidence et de ses filles qui sont comme toutes les adolescentes finalement, comme nos adolescentes à nous. Là elles chantent aussi, voilà, elles se taquinent, il y a des petits câlins, etc. entre les frangines, la coque-iPhone grenouille, voilà. Bon, le seul petit bémol, c'est effectivement en termes de look et de mode, bon c'est pas ça, mais c'est travaillé aussi, effectivement. Mais là, non, la mode à la française. S'il vous plaît, ne faites pas venir cette mode en France. Mais si, non, mais ça c'est du Jackie Onassis, arrêtez. Absolument. C'est vrai qu'il y a un petit côté kennedien. Enfin, Élodie. Ah non, c'est chic ici. Moi, je ne valide pas, mais pour le reste, oui, ça me fait rêver. La famille Obama fait rêver. Et je trouve ça plutôt fabuleux. À tel point qu'on a scruté cette investiture, c'est qu'on a même le menu de ce qui a été servi lors du dîner officiel. Donc, je vous le livre. Si vous êtes à table, bonsoir. Bon appétit. Voilà. Peut-être que vous mangez comme les Obama ce soir à la maison, on va vérifier. En entrée, est-ce que vous mangez du homard cuit à la vapeur avec une soupe épaisse de palourde de Nouvelle-Angleterre? Oui. Oui, ça se peut. Oui. Donc là, c'était la filière, on a le plat. Ça, c'était la filière pêche. Parce que même dans un dîner officiel, dans un repas, il faut équilibrer. Il faut que tout le monde soit servi. Donc la filière pêche. Ensuite, nous avions, et peut-être chez vous ce soir, du bison grillé avec gâteau de réfort rouge, de pommes de terre et réduction des rêles sauvages. Évidemment, je cuisine ça tous les soirs. Là. Donc là, plutôt la filière bovine, bisonesque, bisonne. Et enfin, en dessert, tarte aux pommes, crème fraîche et glace, fromage et miel. Voilà. C'est appétissant. Pas de fromage français, rien. Oui. Non, fromage de là-bas et du vin, évidemment. Il n'y avait pas d'entremet, il n'y avait pas d'amuse-bouche. C'est vraiment. Il y avait du vin, il y avait du vin de Californie, il y y avait du Riesling, il y avait du Merlot, mais évidemment tout ça, c'est pas du Merlot. Du Merlot. Merlot, oui, ça vient de chez nous, mais cultivé chez eux. Aïe. Voilà, c'était sûrement américain. Voilà, bon appétit une nouvelle fois, c'était pas mal. Franchement, par contre, il n'y avait pas de menu enfant pour les filles. Petite gueulante que je voulais pousser ce soir. Résultat du sondage, Laura. C'est partagé. Alors oui, sur la frange, alors. Oui, 55% des internautes interrogés sont choqués par l'évocation de la frange dans le discours de Barack Obama. Mais c'est assez partagé, 55-45. On n'est pas habitué à ça en France. Juste un mot, voilà, exactement. C'est la joke d'entrée dans tout discours, c'est quelque chose qui est présent dans très américain. C'est très américain. Et nous, en France, on n'est absolument pas habitués à ça. Non. Sauf avec François Hollande. C'est dommage, c'est dommage. Mais on fait aussi des vannes sur les cheveux de François Hollande, mais c'est pas à cause de la frange, c'est à cause de la mèche qui se balade. C'est un autre petit problème. On fait juste un petit point sur tous les messages qui ont circulé aujourd'hui, les meilleurs tweets. On a fait une sélection sur cette investiture d'Obama. Comme ça, on refermera le dossier qu'on rouvrira dans un petit instant avec la polémique Beyoncé. Elle a chanté l'hymne américain et peut-être l'aurait-elle chanté en playback. On en reparlera.
Teasing. Alors, les messages qu'on a récupérés. Minagotips, la danse du couple Obama à la fin était peut-être un peu de trop. Tellement Ça fait américain. partie du cérémonial, je trouve. Oui, il y a un Tellement bal et américain, tout le ça. slow final. Ouais. Eh oui, comme en discothèque, traditionnel. le slow avant d'emballer. Ensuite, quart d'heure autre américain, comment message, on appelle ça le quart d'heure américain, c'est The American Quarter. Comme on dit. 16 les Barbero, femmes qui invitent les investiture hommes, le quart d'heure Obama à américain. côté de la grande parade pour le président américain, les fêtes de Jeanne d'Arc paraissent modernes. Hashtag kitsch. C'est vrai que c'est pas hyper moderne. Qu'est-ce que vous en pensez? Tradition américaine, vous prenez celle de 2009, c'était la même, et vous remontez jusqu'à Kennedy, vous avez exactement la même forme de parade, un mélange de militaires et puis d'associations, de On a représentants. quand même le droit de dire que c'est ringard et on n'ira pas en prison. Tout va C'est bien. américain. D'accord. Oui, c'est américain. Petit clin d'œil moderne quand même. Autre message, Xedat Kara, nous sommes à une époque où le président de la première puissance fête son investiture avec Lady Gaga. Ouais, Ah oui, c'est vrai. que voulez-vous. Président des showbiz. Et enfin, un petit dernier, Kassou BSD, Beyoncé qui chante l'hymne national à l'investiture de Barack Obama. Amazing, pendant quelques minutes, je me suis sentie américaine. Ouais. Oh, c'est... On était tous à fond. C'est vrai que le jour où on aura Scheim à l'Elysée aux côtés de François Hollande pour une prochaine investiture. Ah, on a c'est déjà pas eu gagné, Laurie quand à même. Noël, hein, attention, on a eu le Laurie pour le Noël, donc on s'en rapproche. Serge, est-ce que vous suivez la vie trépidante de nos politiques tous les jours? Vous la